Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on a dame de tour, un cavalier de chaque côté, 5 pions pour les blancs, 5 pions pour les noirs, donc c'est égalité matérielle. Et par contre on voit évidemment les pièces blanches en direction du roi, hein, les tours, les deux tours sur les colonnes, colonne ouverte pour la tour en B1 et la tour blanche en A4 est passée devant ses pions, hein, ce qu'on appelle le passage en équerre avec la tour devant les pions pour attaquer le roi directement. Euh, c'est le genre de position où vous pourriez voir un mat des escaliers, hein. Par exemple, ici, le coup forcé, c'est évidemment le coup tour prend pion A7 échec. Enfin, il y en a un autre, c'est tour B8, mais celui-là, il a l'air moins intéressant. Mais tour prend A7 échec est intéressant à regarder si on pense tout de suite au schéma du mat des escaliers avec la dame qui arrive en A4 si jamais le roi noir prend, évidemment. Mais la dame peut prendre. Oui, la dame peut prendre la tour. Et là, on n'a plus trop d'échecs. Sauf, et là vous avez remarqué peut-être le schéma aussi, si il y avait la possibilité de prendre ce pion qui n'est plus protégé par la dame noire, hein. Quand la tour blanche prend le pion, la dame noire est déviée de la défense de ce pion, et si jamais il est pris par la dame blanche, évidemment, on pourrait le mater rapidement en prenant ce pion. Sauf que, évidemment, on a le cavalier devant. Et oui, c'est comme ça qu'on trouve un peu les combinaisons, les schémas, quand on voit des schémas qu'on a retrouvés, qu'on a déjà vus auparavant, on peut retrouver des thèmes assez classiques et jouer sur donc les thèmes tactiques, ici donc la déviation éventuellement de la dame, et bien sûr la destruction de la chaîne de pions devant le roi pour faire le mat des escaliers, mais ici il va falloir trouver autre chose encore, puisque la dame blanche aura besoin de prendre le pion en C6, donc peut-être jouer le cavalier. Est-ce que vous voyez évidemment un coup forcé dans cette position avec le cavalier? Bien sûr, il y en a un, il n'y a pas d'échec, mais il y a une menace de mat, évidemment. Menace de mat, alors il y a d'autres menaces de mat, il y a la menace de mat avec la dame aussi, hein, en B7, sauf qu'il y a la tour noire qui va venir, hein. Par exemple, dame B3 pour menacer mat en B7. La tour va venir protéger simplement et ça va permettre au noir de se regrouper un peu. On va chercher une autre menace de mat et évidemment avec le cavalier, vous l'avez trouvé bien évidemment. Si le cavalier fait échec, en fait le roi noir est mat, hein, puisque le roi n'a pas de case, hein. Donc il suffirait d'amener le cavalier sur la case C7 pour que ce soit mat. Il y a deux côtés possibles pour le cavalier. Lequel est le mieux? Eh ben, on va éviter que les noirs fassent eux-mêmes un coup forcé, ce serait mieux, puisqu'on a quand même le roi sur la diagonale ici ouverte, et donc si la dame noire venait sur l'une des cases de cette diagonale, au hasard la case de 5, hein, puisqu'elle n'est pas protégée, eh ben, ce serait échec, donc on va empêcher la dame noire d'y aller, et donc évidemment on va choisir la case en D5. En tout cas, il faut l'imaginer, hein, ce coup de cavalier en D5, puisque c'est une menace de mat. Cavalier D5, menace mat. Évidemment, les noirs peuvent parer le mat, mais on menace d'autres choses, hein, très certainement. Beaucoup de choses sont menacées, par exemple. Donc, s'il prend le cavalier déjà, on peut commencer par la prise du pion qui prend le cavalier. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire évidemment la tour qui prend le pion sur échec. Si le roi prend, c'est le mat des escaliers avec la dame ici, et si la dame prend, hop, on vient sur la case vide maintenant, puisque le pion a disparu et c'est mat au coup suivant. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il prend la dame, évidemment, il est mat en C7. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste? Défendre la case avec la tour, mais là, on aurait des possibilités pour gagner du matériel, hein, simplement. Pas sûr qu'il soit mat dans ces cas-là, mais ce sera déjà intéressant. Donc, le coup de cavalier en D5 ici. Évidemment, le coup dame prend dame, c'est le plus simple puisqu'on le met tout de suite. S'il prend le cavalier, c'est ce qu'on a dit. Donc là, destruction de la chaîne de pions pour faire le mat de l'escalier ici. Et s'il prend de la dame, bien sûr, le mat avec la dame en C6, hein, quand il va couvrir, on lui prend sa dame, protégée par la tour.
Ça, c'était le plus simple. Et qu'est-ce qui reste? Bah, il faut qu'il parle mat quand même, hein. Il n'a pas beaucoup de coups. S'il bouge sa dame, bah, on a le même mat, hein, c'est-à-dire on prend le pion, hein, bien sûr. Et après, on amène la dame en A4. S'il met sa tour ici, on peut par exemple prendre la dame, faire échec, une découverte, récupérer le cavalier. Euh, Ça a l'air bien. On gagne un cavalier. On peut peut-être faire mieux. On peut peut-être faire mieux, hein. On peut gagner la dame peut-être en faisant cavalier B6, mais ce serait contre tour et cavalier, donc ce serait pas si intéressant que ça. Donc, sinon, on peut menacer mat peut-être. C'est vrai que la menace de mat est intéressante avec dame B2 ou dame B3. Dame B2 pour couvrir les échecs de la dame noire. Avec la menace de mat en B7 ici. Et on renouvelle en fait une menace de mat. La tour peut pas bouger parce qu'elle doit défendre le cavalier qui doit arriver là. Donc en fait il n'a pas trop le choix. Il est obligé de mettre son cavalier devant certainement. Ou la dame devant. Mais dans ces cas-là, il risque de la perdre. Mais bon, dans tous les cas, s'il met son cavalier devant, de toute façon on le prend, hein, et on va aussi gagner la dame avec la découverte. Et si il met sa dame ici, c'est probablement le seul coup. On peut encore menacer mat, hein, très certainement, avec la dame en A3. C'est pas une menace de mat, mais on menace de gagner la dame simplement en fait, hein. C'est vrai que c'est un coup assez simple. Voilà, dame A3, peut-être dame D4 aussi est possible pour gagner la dame. Bon, sinon, le coup le plus simple, hein, évidemment, c'est dame prend dame. Échec ici avec le cavalier. Il bouge son roi. On fait échec à la découverte. Ici, ou alors on prend la tour, hein, comme on veut. On peut faire échec à la découverte et on récupère son cavalier derrière, hein, voilà. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre sa tour parce qu'on fait aussi échec. Et quand il prend le cavalier, on peut prendre le pion. Voilà. Et on va ramasser tous les pions. Déjà, on menace la tour, hein, avec tour à 8. Et puis là, on va ramasser tous les pions avec les deux tours, hein. On peut imaginer aussi peut-être une tour en C1 pour récupérer ce pion, etc. Voilà, petite combinaison avec le coup cavalier D5, plusieurs menaces de mat, et on a vu comment on peut réussir à trouver cette combinaison à l'aide de schémas de maths classiques, hein, qu'on a évidemment déjà vu. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.